Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un atelier pour apprendre à dessiner le centre d'un Sri Yantra. Alors ça ressemble à ça. Donc nous on va apprendre à dessiner le cœur et puis après je vous montrerai comment faire les deux couronnes et puis trouver les valeurs pour faire le yantra qui sera à l'extérieur. Alors au niveau du matériel, munissez-vous d'une feuille, d'un crayon papier, d'une gomme, d'une règle, voire d'une équerre et d'un compas. Donc pour créer la structure, il va falloir dans un premier temps partager sa feuille en faisant la croix pour trouver le centre. Et puis sur l'axe vertical, vous allez faire 48 unités. Donc 24 en haut, 24 en bas, sachant que sur une feuille A4, pour que ça rentre, pour que vous puissiez faire juste le cœur du yantra pour comprendre comment ça marche, prenez une unité comme étant 0,4 cm, puisque du coup, si on multiplie par 48, on sera à 19,2, donc ça va rentrer dans une feuille A4. Partant de là, vous allez tracer le centre, passant par donc, la graduation extérieure, c'est-à-dire un cercle de 24 unités. Je ne parle pas en centimètres, puisque suivant la valeur que vous prendrez, ça va varier. Je vais laisser en fait l'axe de la croix, je vais en laisser un en pointillé, puisqu'il nous aidera à tracer en fait des lignes. À terme, il sera effacé, ce trait qui est en pointillé ne nous servira plus. Et donc ici, vous allez compter en partant du haut, 6 graduations. Donc là, il va y avoir un sens à votre dessin. Gardez-le bien, donc sachez que là c'est votre départ à 0, le 0 est en haut. Donc comptez 6 graduations et tracez la perpendiculaire à l'axe. Donc soit vous avez une équerre ici, soit je vous invite à mesurer en fait la distance qu'il y a entre le centre et la hauteur ici, puis de le reporter à gauche et à droite pour avoir un trait le plus droit possible. Et donc on va faire en fait des perpendiculaires à l'axe à différentes hauteurs. Donc il y a la graduation 6, la graduation 12 également, la graduation 17, la graduation 20, 23, 27, 30, 36, 42. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire cela et puis ensuite venez voir la suite. Donc une fois que vous avez fait ça, on va gommer bien de choses. Donc on va gommer le trait central, lui je ne vais pas en avoir besoin, et puis on va gommer à l'extérieur du cercle également et vous allez obtenir ceci. Donc nous avons à l'intérieur ici logiquement 9 lignes. Donc je vous invite à les numéroter. Donc ici, si on les numérote dans l'ordre, donc le haut est à 0, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, nous allons retirer des unités à gauche et à droite de chaque ligne. Je vais vous mettre les valeurs à droite, puis je vous montrerai à quoi ça ressemblera. Donc sur la première ligne, on va retirer 3 unités à gauche et 3 unités à droite en fait. Donc en fonction de votre unité, vous calculerez. Ensuite, la deuxième ligne sera moins 5. Troisième ligne, on la saute, et c'est là où il va falloir faire attention. Quatrième ligne, on a moins 16. Cinquième ligne, moins 18. Sixième ligne, moins 16. Septième, on la saute pour aller vers la huitième à moins 4. Et neuvième également à moins 4 unités. Donc en fait, si je reporte ça, ça va ressembler à ça. Donc vous voyez, j'ai retiré à gauche et à droite de ici 3 unités, 5 unités, donc j'ai mis des gros points, hein, tracé des traits, c'est juste pour bien vous montrer du coup la valeur de l'unité. Et maintenant nous allons relier des centres et les bouts des unités qui ont été retirés. Donc je vous donne à chaque fois la ligne et le centre pris. Donc on va relier la ligne 1, c'est-à-dire qu'on va prendre le point qui est à l'intérieur, qui a été retiré à gauche et à droite, et on va relier au centre de la ligne 6, et on va obtenir ceci. Donc faites pause, prenez le temps de le faire, et puis faites défiler la vidéo au fur et à mesure de votre rythme. Ensuite, nous allons faire la ligne 2 avec le centre de la ligne 9. Et donc on va obtenir ceci. Donc vérifiez bien petit à petit que vous avez la même chose. Ensuite, nous allons à la ligne 3 qui va relier ici le bas. Donc ici, on est à l'extrémité sur le cercle et on va relier le bas du cercle pour donner ceci. Ensuite, sur la ligne 4, on va relier avec le centre de la ligne 8 qui va donner cela. Pour la ligne 5, avec le centre de la ligne 7 pour obtenir ce triangle vers le bas. Donc nous avons tracé tous les triangles qui sont dirigés vers la Terre. Maintenant, on va tracer les triangles dirigés vers le ciel. Donc on va prendre la ligne 6 que l'on va relier avec le centre de la ligne 2 pour obtenir ce triangle. On prend la ligne 7 que nous allons relier avec le point qui est tout en haut pour donner ce grand triangle.
Ensuite, pour la ligne 8, on va le relier avec le centre de la ligne 1 pour obtenir ceci. Et puis la ligne 9, nous allons relier au centre de la ligne 3 pour obtenir ceci. Et nous avons tous nos triangles, toutes nos constructions. Donc maintenant, il va falloir effacer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc utiliser un stylo peut-être feutre pour relier chacun des triangles et observer en fait, et en gommant, vous devez obtenir cette figure ici. Maintenant que vous avez votre forme intérieure, et bien du coup, vous allez pouvoir la colorer. Sachant que je vous montre, dans le Sri Yantra, il y a des couches de triangles. Donc en fait, on parle de la couche des triangles extérieurs, et puis on va, comme ceci, vers l'intérieur, jusqu'au centre. Donc soit vous pouvez colorier effectivement ces couches de triangles de manière dégradée, du coup en les insérant, après on apprendra à faire les pétales de lotus pour aller jusqu'à la couche extérieure. Ou alors, du coup, on peut utiliser à peu près un rouge similaire ou une autre couleur, amusez-vous. Allez voir des images sur internet aussi pour vous renseigner sur la symbolique du Sri Yantra, pour voir aussi les différentes symboliques par rapport aux triangles, et puis aux différentes colorations possibles pour vous donner des idées, des inspirations. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer tous les yantras que vous aurez colorés à l'adresse mail présente sur la page web ou en le partageant sur la page Facebook Mandala du Cœur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.